my story. I want to be an NBA player. Nobody can believe where I started from. I started playing basketball in Greece when I was 12 years old. I was just a skinny kid, and I fell in love with basketball. The first day I started the basketball, I saw him reach the NBA, and I make it. This kid has as much upside as anybody in this draft. I came here by myself. It was tough. Maybe 15 years, 20 years, maybe my numbers of the next career. Just thinking how the national going to say my name. Antetokounmpo, Antetokounmpo. Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Bam! I worked hard to change my body. Now I'm the same kid living the dream. You know who you're messing with. This is no mere mortal man we're looking at. The great basketball god. I want to go down as one of the best players to ever play the game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans FM NBA. On fait le point sur les déclarations, les analyses de Dave Dufour, spécialiste de ESPN sur ce talk show. Nous sommes dans la deuxième partie et j'étais en train d'aborder donc cette question concernant Boogie, et je vous avais expliqué, j'avais partagé avec vous ce que pensait Dave Dufour concernant Boogie, en précisant que Boogie n'a malheureusement pas beaucoup de choix, il n'a pas beaucoup d'options, on va dire ça comme ça, pour la suite de sa carrière, puisqu'il souhaite maintenant obtenir un meilleur contrat que celui qu'il a eu aux Warriors, puisque le plan initial n'a pas marché. Boogie n'a pas pu être champion NBA comme il le souhaitait. Donc voilà, Boogie va maintenant chercher, il va attendre pour voir s'il y a une offre qui est une offre sur la table pour lui, et voilà, il pourra prendre sa décision en conséquence. Moi je vois que pour lui le meilleur choix c'est de rester aux Warriors, franchement, avec la saison catastrophique au niveau santé, je pense qu'il devrait prendre le temps de se soigner. Du côté des Warriors, je pense qu'il devrait prendre le temps de se soigner, exactement comme vont le faire Klay Thompson et Kevin Durant, et je pense que le mieux c'est qu'ils reviennent tous en santé pour récupérer le titre qu'ils ont perdu. Voilà un peu ce que je pense pour DeMarcus Cousins. Une autre question qu'on lui a posée, c'est quelle est la probabilité que Kyrie aille aux Nets? Est-ce que tu penses que c'est fait? Et Dave Dufour a répondu, tout semble indiquer que c'est fait. Kyrie Irving sera un joueur des Nets de Brooklyn. Une autre question qu'on lui a posée et qu'on lui a demandé, concernant la situation de Ben Simmons aux Sixers de Philadelphie, quelle est la meilleure solution pour trouver un joueur parfaitement complémentaire à Joel Embiid? Il a dit, concernant Ben Simmons, je ne vous garantirai pas que les Sixers n'ont jamais pensé à trader Ben Simmons, mais je ne peux même pas imaginer qu'ils puissent le faire, car Ben Simmons est un très très bon joueur. Ce serait une hérésie de se séparer d'un joueur pareil sans une contrepartie véritablement à la hauteur, on va dire ça comme ça. Que feront les Warriors l'année prochaine sans Klay Thompson, sans Kevin Durant? Quelle est ta prévision concernant les Warriors de Golden State? Quelle sera leur position à l'ouest avec seulement Stephen Curry et Draymond Green? Et Dave Dufour a déclaré, il a été clair, il pense clairement que les Warriors vont rater les playoffs. Alors ça, c'est pas, on va pas dire que c'est une nouvelle, quelque chose d'extraordinaire comme ça, mais c'est vrai que les Warriors sont face à une situation particulièrement anodine, avec une équipe qui sera handicapée de deux de ses meilleurs scoreurs, Klay Thompson et Kevin Durant, qui seront probablement absents sur l'intégralité de la saison.
Stephen Curry qui sera là, qui sera présent, Draymond Green aussi. Est-ce que la présence des deux joueurs est suffisante pour permettre à cette équipe est-ce que la présence de ces deux joueurs est suffisante pour permettre aux Raptors d'être un candidat déjà pour ces playoffs? Est-ce que c'est un candidat pour le titre? C'est une véritable question qui se pose. En tout cas, Dave Dufour a clairement des doutes concernant cet effectif pour la saison prochaine. Une autre question qu'on lui a demandé, quelles sont ses prédictions, puisqu'il dit, Dave Dufour, lui, il pense clairement que les Warriors vont rater les playoffs. Il dit, concernant les Lakers, on lui a demandé, est-ce que tu penses que les Lakers sont capables de signer un troisième grand nom du côté de cette équipe? Il a dit, je ne vois pas comment les Lakers pourraient signer un troisième gros contrat, finir financièrement. Ils n'ont pas l'argent et concernant la valeur actuelle des joueurs qui sont dans cet effectif, il n'y a personne qui sera intéressé à prendre ce qu'il reste de cet effectif pour leur donner un joueur clé en échange, puisqu'ils ont donné leur meilleur joueur aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une autre question qu'on a demandé, est-ce que avec Klay Thompson et Kevin Durant blessés, est-ce que vous vous attendez à ce que les Warriors s'appuient principalement sur Stephen Curry? Et il a dit certainement, je pense que nous verrons beaucoup d'isolation en saison régulière avec Stephen Curry. Alors je ne sais pas si on va parler d'une isolation à la James Harden du côté des Rockets de Houston, mais ce qui est certain, c'est que Stephen Curry va avoir beaucoup plus de responsabilités en attaque. Il va devoir se démener comme un petit diable, on va dire ça comme ça, pour permettre à son équipe de rester en lice pour les playoffs et ensuite pour la finale de conférence. On verra comment est-ce que les Warriors arrivent à réaliser cet exploit. En tout cas, ça va être compliqué pour les Warriors de Golden State. Stephen Curry, on se pose vraiment la question, est-ce que Stephen Curry est prêt à une saison catastrophe avec les Warriors en 2020? C'est vraiment la question que l'on pose ce soir sur le parquet de la Radio Off. Est-ce que c'est véritablement le cas? En tout cas, c'est un petit peu c'est un peu l'appréhension que nous avons ce soir dans ce FM NBA. Une autre question qu'on lui a demandé, est-ce que les Warriors ont une chance réaliste d'être compétitifs? Et il a encore dit que non, je ne pense pas que les Warriors seront compétitifs la saison prochaine. Une question qu'on lui a posée concernant les Blazers de Portland, on lui a dit qu'est-ce que les Blazers peuvent faire en termes de trade, en termes de mouvement pour cet été, au vu que la conférence Ouest est un peu plus ouverte. Il a dit les Blazers, ils ont comme seul atout CJ McCollum, c'est leur meilleur joueur et il n'ira certainement nulle part. Une autre question qu'on lui a posée concernant les Nets, il a dit, supposons que les Nets se retrouvent avec Kyrie, quel autre joueur sera donc à ses côtés? Est-ce que tu penses que Tobias Harris des Sixers pourrait jouer ce rôle? Et il a dit Tobias Harris est dans les dossiers des Nets de Brooklyn, mais il y a encore beaucoup de fumée autour de Tobias. On ne sait pas s'il cédera à l'idée de ne pas accepter l'offre des Sixers de Philadelphie qui souhaitent le garder. Dans le cas contraire, il pourrait bien entendu se tourner vers les Nets de Brooklyn. Une autre question qu'on lui a posée en deux parties, on lui a demandé est-ce que tu penses que les Lakers pourront compléter leur effectif avec des joueurs de renom? Et la deuxième partie, que vont faire les Warriors après la démission après la saison blanche que va passer Kevin Durant et Klay Thompson? À la première question sur les Lakers, il a dit j'aimerais voir deux bons joueurs de complément autour de LeBron James et Anthony Davis. Et à la deuxième question, il a dit en attendant que KD et Klay Thompson soient en bonne santé, je pense clairement que l'idée d'une saison sabbatique pour les Warriors est quelque chose à ne pas écarter. Voir les Warriors de Golden State ne pas se battre pour les playoffs, ce serait quelque chose d'incroyable. En tout cas, la saison 2020 des Warriors s'annonce difficile, très très difficile cette saison.
qui approche. Une autre question qu'on lui a demandé, c'est un fan des Knicks qui lui demande, non, c'est une question sur Julius Randle. Julius Randle des Pelicans. On lui a demandé qu'est-ce que tu penses de la situation de Julius Randle des Pelicans. Il a dit, je pense que le marché de Julius Randle va être intéressant. Je pense que les Suns de Phoenix vont se pencher sur son cas. Ils seraient bien intéressés par l'idée de s'attacher les services de Julius Randle. Et l'autre question qu'on lui a posée, c'est un fan des Knicks donc qui lui dit il semble que tout ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette free agency pour changer un petit peu les choses? Il a dit je ne vois pas ce que les Knicks peuvent faire. Les Knicks sont terriblement malchanceux, il faut le dire. Les Knicks étaient les favoris pour accueillir Kevin Durant, Kyrie Irving ou encore Kawhi Leonard, mais voilà, avec le titre des Raptors, avec la blessure de KD, avec la décision de Kyrie d'aller aux Nets de Brooklyn, les choses vont être beaucoup plus compliquées pour les Knicks qui vont certainement se tourner vers une autre saison de développement, un peu à l'image des Kings de Sacramento. Pourquoi pas aussi s'attacher les services de DeMarcus Cousins, donner un petit peu d'argent, pourquoi pas, on va voir on va voir comment ça va se passer. On l'a dit concernant les Nets, tu dis que tout est fait concernant Kyrie Irving. Qu'en est-il de D'Angelo Russell? Est-ce que D'Angelo Russell va rester ou alors est-ce qu'il va partir? Il a répondu, je pense que Kyrie Irving, pour lui, avec les Nets, le deal est bouclé et je pense que D'Angelo Russell va partir. Voilà, c'est clair, voilà, D'Angelo Russell qui va certainement s'en aller. Alors ça, est-ce que je veux dire que c'est une nouvelle triste? Mais c'est vrai que de voir D'Angelo Russell un petit peu ballotté comme ça, on rappelle qu'il était parti des Lakers, on rappelle qu'il a extrêmement bien joué avec les Nets de Brooklyn. C'était une véritable revanche pour lui de jouer à ce niveau de jeu. On rappelle qu'il avait fini All-Star et je pense qu'il mérite vraiment d'être dans une équipe qui le considère comme étant quelqu'un qui peut les apporter en playoff et pourquoi pas pour le titre. En tout cas, D'Angelo Russell va certainement quitter les Nets de Brooklyn. C'est vrai qu'avoir Kyrie Irving et D'Angelo Russell, on a un peu de mal. Quoique c'est pas impossible. On a bien vu James Harden et Chris Paul et puis le résultat, on le voit aujourd'hui, puisque Chris Paul, il a envie de s'en aller. Voilà. Une chance que les Suns puissent avoir D'Angelo Russell en partant des Nets. Il a répondu, je pense qu'on le sait, D'Angelo Russell et Devin Booker sont très amis, ils sont très proches, pourquoi pas un rapprochement entre les deux. Ça pourrait être très intéressant de voir cette équipe des Suns avec un D'Angelo Russell, Devin Booker et pourquoi pas un Julius Randle. C'est pétillant de points ça, scoring du côté des Suns de Phoenix. Y a-t-il un moyen pour que les Celtics obtiennent Clint Capella et D'Angelo Russell? J'imagine que les Celtics vont laisser partir Al Horford, Terry Rozier. Il a déclaré que concernant Al Horford, il est au moins à 90% parti, sauf surprise de la part des Celtics. Al Horford ne devrait pas rester aux Celtics de Boston. Et concernant Clint Capella, il ne sait pas si les Celtics ont ce qu'il faut pour s'attacher les services du joueur. Concernant DeMar DeRozan, est-ce que DeMar DeRozan aux Spurs est à la recherche d'un nouveau contrat? Et si c'est le cas, quelle est la meilleure option pour la suite de sa carrière? Il a déclaré effectivement, les Spurs sont en train d'étudier la possibilité de trader DeMar DeRozan. Est-ce que les Hornets de Charlotte pourraient être un point d'atterrissage pour le joueur? Pourquoi pas? Voilà, une autre situation un petit peu dommage avec un DeMar DeRozan, l'homme sacrifié, on va dire ça comme ça, ce sacrifice de DeMar DeRozan qui amène Kawhi et Danny Green aux Raptors et qui pousse les Raptors à aller vers ce titre NBA. Une autre question qu'on lui a posée, penses-tu que Jim Butler et Tobias restent à Philly? À cela, il a répondu, Jim Butler, je pense que les Sixers vont tout faire à 100% pour le garder. Tobias Harris, c'est un peu moins sûr. Tobias Harris qui pourrait bien s'en aller. Deuxième question, comment est-ce que tu penses que Frank Vogel va mettre en place sa stratégie de coaching pour les Lakers? Est-ce que tu penses que Frank Vogel a les qualités pour être le coach des Lakers de Los Angeles? Il a dit, Frank Vogel est un bon coach, mais est-ce que c'est un coach qui sait faire défendre ses équipes? Je
pense que Frank Vogel est suffisamment entouré pour que la question soit posée et que des solutions soient trouvées. Une autre question, c'est que penses-tu de Kyrie se rendant à Brooklyn? Il a dit oui, je pense que c'est fait. Voilà, donc il rappelle que c'est fait. Hein. Kyrie et Brooklyn, c'est bouclé. On va dire ça comme ça. Concernant le Heat de Miami, une question qu'on lui a posée concernant le Heat de Miami, on lui a dit concernant la situation du Heat. Que penses-tu de la situation de Goran Dragic? Il a déclaré que Goran Dragic sera dans les pourparlers pour les trades, mais que les Heat est coincé avec le contrat de Hassan Whiteside, qui est un gros contrat. Ça va pas être évident pour eux de le bouger. Et ce sera une année difficile pour les Heat de Miami, une fois de plus. Donc voilà, si vous êtes fan du Heat de Miami, voilà, vous vous apprêtez à passer une saison compliquée. Parmi les équipes intéressées par D'Angelo Russell, quelle est selon toi la meilleure option sur le plan personnel? Et aussi, il faudrait que ce soit réaliste. Il a déclaré, je pense que les Sixers de Philadelphie seraient un point intéressant pour D'Angelo Russell. Ah, ça c'est intéressant, hein. Imaginez D'Angelo Russell aux côtés de Joel Embiid, hein. Ce serait vraiment intéressant à voir. Voilà un peu pour les déclarations de Dave Dufour, journaliste athlétique sur l'actualité de la NBA. On va terminer avec quelques news, restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va commencer par aller du côté du Thunder d'Oklahoma City pour vous rappeler, pour vous préciser que le Thunder a mis sur la liste des pourparlers pour les transferts. Ils ont positionné Steven Adams, Dennis Schroeder et André Robertson. Voilà, Steven Adams, Dennis Schroeder et André Robertson qui sont disponibles pour des pourparlers pour des trades. On enchaîne avec les Knicks de New York pour la draft NBA. Les Knicks qui sont bloqués sur la sélection de R.J. Barrett pour le 3e choix de cette draft NBA, puisqu'on rappelle qu'ils ont fait passer un essai au joueur Darius Garland aujourd'hui. Mais voilà, les Knicks qui sont certains de rester sur ce choix de R.J. Barrett en 3e choix. On rappelle que les Grizzlies de Memphis devraient choisir Ja Morant pour le choix numéro 2. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont reçu des offres commerciales pour le choix numéro 4. On rappelle qu'ils ont récupéré ce choix après avoir tradé Anthony Davis aux Lakers. On
on enchaîne, on va du côté de la Free Agency pour prendre la situation de Kyle Korver. Kyle Korver qui a déclaré qu'il envisageait, lors de la fin de la saison, il a déclaré qu'il envisageait peut-être de prendre sa retraite, mais une source bien introduite a déclaré dans le média Stain Line que Kyle Korver a encore envie de jouer. Il pourrait jouer encore 2 saisons. On rappelle que le joueur a 38 ans. On va aller du côté des Nuggets de Denver pour parler de cette info de Harrison, pour partager cette info de Harrison Wind concernant Jamal Murray qui va participer au premier camp sans frontières du côté de la Colombie. Ce sera entre le 24 et le 27 juin. Il y aura dans ce camp près de 64 garçons et filles de 18 pays différents en provenance des États-Unis et des Caraïbes. Donc voilà, ce sera entre le 24 et le 27 juin. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Donc je parlais de Frank Ntilikina donc qui ne fait plus partie des projets des Knicks de New York. On va du côté des Heat avec cette info de Barry Jackson avec le Heat de Miami qui annonce officiellement l'embauche de Malik Allen comme entraîneur adjoint en remplacement de Juwan Howard. Voilà, Malik Allen, on se souvient de lui, il a évolué en NBA en son temps, il est passé par le Heat, il est passé par les Spurs aussi, si je ne me dis pas de bêtises. Il sera donc entraîneur adjoint, il va remplacer Juwan Howard qui, lui, je crois qu'il rejoint bien la NCAA avec un poste de Heat coach. Avec la suite de ce talk show, on va aller du côté d'Atlanta pour partager avec vous cette info de Kevin Chouinard concernant les déclarations du propriétaire des Hawks d'Atlanta, Tony Ressler, qui a déclaré dans la radio, sur une radio, sur ce média, sur une radio, média qui s'appelle La Fréquence, c'est 92.9 FM du côté d'Atlanta. On lui a posé la question de savoir est-ce que les Hawks est une franchise capable d'attirer les agents libres. Et il a déclaré les joueurs veulent vivre à Atlanta, les anciens joueurs de la NBA vivent à Atlanta. Probablement Atlanta, c'est probablement la ville où on se plaît le mieux, c'est ce qu'il a dit. Atlanta, c'est une belle destination pour un agent libre, a donc déclaré Tony Ressler, propriétaire des Hawks, au micro de Kevin Chouinard. On enchaîne, on va du côté des les Houston Rockets avec ce média, cette info du média de Ringer qui a déclaré que les Rockets de Houston ont exploré une possibilité d'échange avec les Knicks de New York pour mettre sur la balance Chris Paul. Et les Knicks, selon les sources de Ringer, ont donc refusé. Allez les amis, on va terminer avec cette info, c'est du côté des Celtics de Boston avec le dossier Al Horford. Les Mavericks qui sont considérés comme les favoris sur le dossier de ce joueur, Al Horford.
les deux équipes auraient eu les Celtics et les Mavericks ont eu quelques entretiens concernant le joueur. Il semblerait que les Lakers sont aussi sur le coup. Donc voilà, les Lakers sont sur le coup, bien que les Lakers, eux, avaient aussi pour objectif d'avoir Kawhi Leonard. Ce ne sera plus possible puisque Kawhi va certainement rester aux Raptors. Est-ce que les Lakers vont pouvoir accrocher à Ford? Je ne suis pas certain que ce soit leur meilleure option. Mais voilà, on voit bien les Mavericks qui sont bien positionnés pour être favoris dans ce dossier pour acquérir le joueur. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. FM NBA est à présent terminé. On vous donne rendez-vous pour les prochains talk shows. Restez bien connectés sur le parquet de la Radio avec l'application Radio Hop Basket disponible gratuitement sur Google Play. Ciao les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Enjoy this moment and have fun with it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker. I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. Working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.